Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé des bonnes fêtes de Noël. Donc, comme je vous ai dit la dernière fois, hors caméra, j'ai passé la deuxième couche de vernis. Donc là, j'ai plus de soucis avec les trous que j'avais là sur les visages, tout ça. Là, tout est impeccable. Là, ça brille bien et tout, là, il n'y a pas de soucis. Il n'y a plus de bosse, il n'y a plus rien. Donc, hors caméra, j'ai peint les pièces. Donc là, j'ai passé le noir mat à l'intérieur. J'ai peint aussi les autres pièces là. Donc en noir mat pour les grilles en PE, en noir brillant pour toutes les pièces là extérieures, les balais d'essuie-glace en noir mat. Et puis j'ai fait la plaque d'immatriculation aussi en PE. Et puis le petit logo GTR. La plaque d'immatriculation, elle est comme ça. Donc là, c'était la plaque en PE, j'ai passé le noir dedans. Après, j'ai tout nettoyé la pièce et j'ai posé le décalque que je vous avais fait voir qui était fourni avec le jeu de jantes. Hors caméra aussi, j'ai commencé à peindre les jantes. Donc j'ai choisi de les faire en rouge d'un côté et bleu de l'autre. Parce que le rouge de base, il était trop vif à mon goût. Bon, ça faisait pas mal, hein. J'ai pris des photos, ça faisait pas mal. Mais bon, mon choix il est parti sur ça. Mais ça sera pour les jantes pour une prochaine vidéo. Là, on va finir la carrosserie. Donc là, on va faire l'étape 10. Donc c'est coller la vitre à l'intérieur, plus plus le rétroviseur intérieur. Donc le rétroviseur intérieur, déjà avec le marqueur Molokov Trom, je vais faire la glace intérieure. Voilà. Bon, c'est tout simple. Ils sont bien ces petits marqueurs là. Donc ça sèche un petit peu. Voilà, le temps que ça sèche un petit peu, on va coller la glace. Donc là, vu que la glace, du moins les vitres, elle a un peu vrillé, je vais prendre la colle Tamiya. Elle est un peu plus costaud. J'espère que ça va tenir. On va bien voir. Hein. Parce que à mon avis que je vais avoir des soucis avec. Vu comment elle est vrillée. Mais bon, après, quand j'aurai fait le dessous, ça va rappuyer sur la vitre, ça va la recentrer. Parce que là, pour l'instant, il est dans le vide, donc c'est normal. Il faut trouver les petits pitons déjà, ça serait bien. Mettre de la colle partout. Ça va vraiment être galère cette histoire de vitre là. Ils sont plus bas. Je suis trop haut. Ouais, je suis en train de mettre de la colle partout. Mais ça va vraiment être galère le fait qu'elle soit. Voilà, je suis dedans. Hop. On va tenir.
Après c'est de la colle, elle vient transparente, hein, c'est pas méchant. J'en ai pas mis sur le devant, c'est le principal. J'aurais dû la coller hors caméra celle-là parce que je sais pas comment ça se fait qu'elle s'est vrillée comme ça. Ouais, ça va pas tenir cette histoire. Parce que le fait qu'elle soit vrillée, ça... Sinon c'est pas grave, quand je vais faire l'intérieur, je la mettrai quand je vais faire l'intérieur. Comme ça le châssis va repousser il va le pousser dessus. Je pense que je vais t'embêter avec cette glace. Ça a l'air de tenir. Ah, peut-être que... On va me demander si je mets de la colle. Si je mets un point de colle là aussi, sur les coins, histoire que ça appuie aussi. Je pense que ça va peut-être... On va mettre tout le long. Ça va l'aider à coller un peu plus. Moi, je suis sûr qu'avec mes doigts devant, bah, vous voyez rien. Hop. Ça va l'aider à coller un peu plus. L'excédent, voilà. Ça va peut-être le faire parce qu'elle a l'air vachement plus collante. J'ai pas dépassé. L'autre côté c'est le principal, l'intérieur c'est pas grave, ça se verra plus de toute façon. Ça va être blanc et puis quand elle va sécher. C'est le fait qu'elle soit vrillée que ça a du mal comme ça. Je vais y mettre un petit coup de bande, qu'on puisse avancer dans le montage. On va pas faire une heure de vidéo sur ça. Tant que ça colle.
que ça maintient. Sur l'autre, j'avais pas été embêté comme ça. Comme quoi, d'un kit à l'autre, à chaque fois, on rencontre une difficulté. Ah, voilà. Voilà, comme ça, tant que ça sèche, bah, ça se voit même pas. Pire des cas, je pourrais même le laisser. Si je vois que c'est trop ennuyant. Voilà. Puis voilà le résultat au niveau des visages. Ensuite, toujours avec le marqueur Monochrome. Donc là, bah, il ne restera que le rétroviseur intérieur. Là, on va attaquer la 11, 12, 13, 14 et 15. On va faire toutes ces étapes-là. Donc là, avant de commencer ça, toujours avec le Molotov Chrome, et je vais faire les parties des phares. Voilà. Comme ça va sécher avant que je mette les parties transparentes. Voilà. Donc il y a là à faire, il y a là, il y a ici. C'est bien ces petits marqueurs là. En plus il y a plusieurs pointes là. Puis pour faire tout ce qui est petites pièces comme ça là, c'est impeccable. Donc j'ai fait. C'était sur quelle étape? C'est ici. La chute. Ça c'est pour le devant. Et pour l'arrière, la chute ici. La chute là. Voilà. Bon, c'est tout ce qui restait à faire en peinture. Ah, il y a la toute petite barre. Il y a une toute petite barre aussi. Je vais refermer ça, que ça sèche pas la colle. Et la petite barre ici de Mazda. Il y a un petit trait à faire. Voilà, il y a juste ce petit trait là à faire. Hop. Donc ça c'est fait, ça c'est fait. Hop. Alors ensuite, on va faire les balais d'essuie-glace. Donc 36 et 37. 36. 37. Donc là, je prends le micro liquide tape. Voilà, commence à sécher à l'intérieur. Voilà. Et puis là, je vais faire un petit point. Donc c'est qu'il y
les balais d'essuie-glace. Un petit point ici. Un petit point là. Je vais en profiter pour faire l'arrière aussi. Comme ça il va sécher le temps que je positionne les autres. Attendre qu'elle soit transparente. Une fois qu'elle est transparente, et ben on peut poser les pièces. Voilà. Donc là il y a ça, ça. Ah, il va y avoir aussi les rétroviseurs. Donc les rétroviseurs, hein, je les ai peints en X1, en orthoamio brillant. Donc ça on va mettre de la colle aussi. Je mets de la colle plein mes doigts. Hop, un petit point dedans. Fait tout le tour. Voilà. Hop, comme ça, on va pouvoir mettre les glaces après. Ça c'est le fait que j'ai les deux qui collent comme ça, c'est le fait avec le pare-brise là. Je vais me laver les mains, je vous reprends de suite. Voilà, je me suis lavé les mains, ça colle plus. Donc là, qu'est-ce que ça dit? On ça sécher un petit peu. Là aussi. Hop, donc on va dégrapper. Donc vu que je les ai peints, j'avais laissé juste un petit point. Voilà. Celui-là pareil. Hop. Tac. Petit bout de piton. Voilà. Il faut aller doucement parce que ça c'est vachement fragile. Si vous appuyez trop fort, vous risquez de le casser. Donc là, on va positionner cela. Alors là, c'est le 36. Donc le 36, il va sur le devant, c'est le premier. Hop. Bon, regardez, ça se pose tout seul. Hop. 37. Voilà. Ça va un petit peu comme ça. Là, la remonter un peu là, s'il veut bien tenir. Voilà. Hop. Voilà pour les balais d'essuie-glace à l'amour. C'est tout simple, hein. Il n'y a rien de compliqué là. Là, les glaces, hop, c'est parti chromé. C'est combien que j'ai fait là, c'est le 69. Parce qu'il y a besoin de bavurer. Il n'y a pas l'air. Il n'y a pas l'air d'avoir besoin de bavurer. Alors 69.
il va avec le 65. Donc ça va être celui-là, je crois. Non, raté, c'est l'autre. D'accord. Est-ce que je suis pas en train de me tromper? Non, c'était bien celui-là. Ouais, voilà. Ce qui va dans ce sens-là. Hop. Voilà. Appuie un petit peu dessus. Voilà, c'est posé. Hop. Donc celui-là c'est fait. Le deuxième. Ah ouais, comme ça, le fait de faire plusieurs étapes, le temps que ça sèche, on peut faire les autres. Donc là, c'est celui d'ici. Hop. Voilà. Je vais bien rentrer à l'intérieur. Voilà. Hop. Donc les rétroviseurs, c'est fait. Hop. La poubelle. Ça, poubelle aussi. Hop. On va pouvoir faire aussi les feux arrière. Les feux arrière. Hop. Bah, ça, je crois qu'après, il n'y a plus besoin. Ouais, on va poser les phares. Voilà. Alors, les feux arrière, il y a besoin de ça, il y a besoin de ça. Donc, on va faire le premier. La partie arrière. C'est dans ce sens-là. Logiquement, il n'y a pas de sens. Hop, ça va être celui-là. Ouais, c'est celui qui a le petit truc qui est là. Ok. Alors, là. Hop. Je sais même pas s'il y a besoin de... S'il va avoir besoin de les coller, ceux-là. Parce qu'il y a des petits pitons. Hop, là, je pense que c'est les deux mêmes. 49,50 et du stéréo. Je crois que c'était les deux mêmes si mes souvenirs sont bons. Ok, j'ai ça emboîté de l'intérieur. Voilà. Et je crois que je les avais pas collés. Il me semble qu'il n'y avait pas besoin. Voilà, ça tenait tout seul, c'est bien ce qui me semblait. Voilà, voilà pour les feux arrière. Il semblait bien que ils étaient tellement bien ceux-là qu'il n'y avait pas besoin de les coller. On va faire l'autre côté. Plus besoin.
c'est bien impeccable. Alors, pareil. Allez, en donnant. Voilà. Et voilà pour l'autre côté. Il n'y a pas besoin de ce tien. On peut les mettre directement en place. Donc lui, il va comme ça là. Est-ce qu'il va rentrer? Voilà. Hop. Lui de l'autre côté. J'aurais peut-être dû mettre un petit point de colle de sécurité quand même. Parce que lui, le fait d'être enclenché, il bouge. Voilà ce que ça donne pour les feux arrière. Je vais sécuriser quand même là. Malgré qu'il n'y a pas... Malgré qu'il n'y a pas besoin. Oui, lui, il s'enlève même plus. C'est celui-là qui s'en va. On va mettre un point de colle de... À mon avis, c'est le fait que je l'ai enclenché. Pareil, on met de la colle comme ça suffit. Hop. Ça évite de prendre des risques de... que ça fonde le plastique ou bien haute avec les vapeurs, tout ça. De la colle, ça blanchit les pièces. Puis les parties transparentes, une fois que c'est blanchi, c'est foutu. Sinon après il faut tout poncer, il faut dépolir. C'est un sacré boulot. Puis c'est pas toujours sûr qu'on arrive à les rattraper. Je peux même leur positionner déjà maintenant, ça va coller. Hop, ça va coller le temps de... Et celui-là, c'est pas grave, on le remettra à la fin. Donc là, on a fait la partie 14. Ça, c'est fait. La 15, c'est fait. Ici, voilà, le rétro. On va aller l'essuie-glace arrière. Voilà. Positionner aussi. Excusez-moi si je suis pas devant l'écran, parce que c'est tellement petit ces pièces-là.
Il tourne. Salut go. Je fais comme ça. Voilà. Je suis bon. Je vais agrandir un petit peu le trou, c'est pas grave. Hop. C'était le trou qui était... C'est le trou qui était un truc trop petit. Voilà. Hop. Voilà pour le balai d'essuie-glace arrière. Donc ça c'est fait aussi, c'est sur l'étape 16. Hop, moi j'avais déjà rayé. Là, je vais mettre de la colle à l'arrière pour les deux parties. Pour les petits feux arrière. C'est pas celui-là. Bon, tant pis. C'était pas celui-là. Un point là. Un point sur le bas. Bon, faut pas trop en mettre quand même, hein, parce qu'après si ça déborde, c'est transparent, mais bon. Ça fait un petit bourrelet quand même. Voilà, ça c'est fait. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. Ah, il va y avoir la colle 21 pour les grilles. Ah, ils sont tombés en bas, eux. Non, faut pas aller en bas. On a peut-être dû les coller par après. Là, c'est le fait de la colle micro liquide tape. Ça les tient, mais ça bouge quand même, quoi. Tant que c'est pas bien pris. Alors, avec la colle 21, je vais coller la PE. S'il va bien s'ouvrir. Parce que ça, c'est bien, ça colle pas les pièces, mais ça colle le bouchon. Un peu de colle. Voilà. J'ai racheté au fait un tube de colle 21 que je vous parlais de la dernière fois, là, comme on avait vu là sur la Honda. Et c'est bizarre, là, sur ce pot-là, il n'y a pas de date. J'ai pas vu de date dessus. Alors je sais pas pourquoi, est-ce qu'ils l'ont changé? On va mettre de la colle sur toutes les grilles, toutes les parties grilles. Là au milieu j'ai décidé de ne pas mettre de grille. Là je vais le laisser ouvert. Parce que je veux qu'on voie le radiateur. Donc j'ai pas mis la grille qui va là dans le milieu. Il dit que j'ai pas mis de grille là dans le milieu, mais je mets de la colle. Bon, les balais d'essuie-glace là, ça avait fini de voyager.
Je sais qu'on a un temps pluvieux, mais bon. Alors les grilles, c'est celle-là. Je crois qu'il n'y a pas de sens. Non, il n'y a pas l'air d'avoir de sens. Juste bien la positionner. Voilà. Une légère pression. Et puis là, je crois que ça va tenir du premier coup. Ça serait bien. Et pour l'autre côté. Il n'y a pas de sens. Non, il n'y a pas de sens. Ça n'a pas l'air. Place. Hop. Voilà, une légère pression. Bon, bah, nickel. Voilà déjà pour les deux du bas. En PE c'est vachement mieux qu'avec avec le mesh là qu'ils font d'habitude. Le mesh noir. Bah, sur l'autre Skyline là, que vous voyez sur ma chaîne, là par contre j'avais mis du mesh. Le mesh qui était fourni avec, et ça fait un peu plus gros. Là ça fait un peu plus fin. Du coup, le fait que ça soit vachement fin comme ça, je me demande si je vais pas la mettre, celle du milieu, on verra. On verra ça sur... J'en serai... quand j'attaquerai le châssis. On va voir ce que je vais faire, ce qui sortira le mieux. Oui, bah sur la Honda, ça tenait pas... elle tenait pas terrible. Je pense que j'ai peut-être mis trop, je sais pas. Là, elle a l'air de tenir beaucoup mieux. Je pense que j'en mettais trop en fait. Voilà pour la grille du... La grille du milieu. Voilà. Bon, les rétroviseurs, ça, les balais d'essuie-glace, j'aurais dû les mettre à la fin. Parce qu'ils vont voyager à chaque fois. Hop. Donc là, on a le petit logo. Je vais remettre un peu de colle 21 dans le milieu. Voilà. Comme ça, on a le petit logo GTR que j'avais fait aussi hors caméra. Je vais le coller aussi, comme ça sera fait. Voilà. Ça prend forme, hein. Ouais, ça, de toute façon, je vais pas arrêter de les bouger. Ensuite, on a l'arrière. Donc là, il y a cette petite pièce-là. Ouais, je vais le coller à la colle 21 aussi, vu qu'elle est sortie. J'essaye de mettre à la poubelle. Parce qu'une fois que c'est sec, bah, c'est foutu, ça. Donc là, c'est le petit spoiler à l'arrière. Bien le centrer.
pour le petit spoiler. Ensuite, on a... Ouais, j'aurais dû les coller à la fin. Ensuite, on a la plaque d'immatriculation. Voilà, c'est pareil. Un petit point de colle. Hop. Positionner. Et j'ai fait une bêtise. J'ai pas regardé le sens. Si je la mets à l'envers, ça va peut-être pas le faire. Oui, parce que les deux pitons sont sur le haut. Je les mets à l'envers, ouais, c'est clair, ça va pas le faire. On recommence, c'est pas grave. Hop, je suis bien. Là, voilà, là, je suis bien positionné. Une pression et ça y est. Voilà. Allez, je vais la mettre après. Je vais mettre les parties des feux avant. Ouais, là c'est sec. Alors on a un feu blanc. C'est des toutes petites pièces. Hein. Le petit phare blanc. Voilà. Alors là, par contre, j'ai pas regardé. Là, c'est le numéro 43. Donc 43 qui va sur 43 sur le côté gauche. Parce qu'avec le reflet de la 43 et l'autre il est orange. Il est orange, il est orange. Ah bah oui, puis j'ai jeté la... Oui, c'est bien d'avoir une petite poubelle de table parce que quand on jette les pièces... Non, il n'est pas orange, il est rouge. Quand on jette les pièces, on les récupère. Je vais aller trop vite. C'est vrai, quand on filme, on a tendance à aller vite parce que le temps il passe tellement vite. Puis après, quand on regarde la vidéo, on dit oh punaise, on a mis 1 heure. Voilà pour de l'autre côté. Parce qu'il y a un blanc et un rouge. Et je vais faire la plaque maintenant. Pareil, je prends la glu. Quand elle colle bien comme ça, c'est agréable. C'était sur la Honda, c'était maudit. Voilà. Hop. La mettre dans les trous. Voilà. Ah, vous voyez, là, dis donc, la Honda, ça aurait tenu comme là, je suis surpris. Ah, à peine posée, elle tient. Voilà, avec la plaque d'immatriculation, ce que ça donne. Et donc, sur la partie arrière...
balade dans tous les sens, mais ils tiennent. Hein. Il en reste là. Le petit béquille à l'arrière. Bon, bah, je vais faire pareil que le 21. Moi, c'est sûr, ça va pas s'en aller. Après, je me demande si la colle là, si la température de la pièce, tout ça, si ça joue pas dessus aussi. Là, faut bien que je le sens. Parce que c'est vrai que l'autre fois, il faisait un peu frais chez moi. Que là, il y a le radiateur qui est allumé. Donc, je sais pas si ça joue là. Est-ce que je suis bien... Hop, hop, je dois être bien centré, excusez-moi, hein, je regarde si je suis bien centré. Là, ça tient. Ouais. Ça tient pas. Je vais remettre de la colle. Parce que le fait que j'ai bougé, ça tient plus déjà. J'ai parié trop vite. Hop, là, ça tient. Je suis bien centré. Voilà. Voilà ce que ça donne pour l'arrière. Donc là, l'arrière, il est complètement fini. Avec le balai d'essuie-glace. Voilà, je vous montre dans l'autre sens. Hop, voilà. Ça va, je suis bien centré. Chaque fois j'ai peur de ça, d'être décentré. Là, l'avant, bah, l'avant, il manque plus que les deux petites glaces. Encore un peu de boulot sur l'avant. Alors l'avant, pareil, on va remettre de la colle micro liquide tape pour les petits feux à l'avant. Pas se tromper avec la colle 21 parce que là ça va pas le faire. Donc là il va y avoir les deux parties ici. Voilà. Donc là il n'y a plus que ça. Il restera, il restera les phares. Donc là, le temps que ça sèche, je vais coller les phares. Je vais reprendre un peu de colle 21. Elle me plaît là quand ça colle comme ça, là j'aime bien. Ça colle rapide. Ouais, c'est bizarre que sur la je me répète, hein, que sur la Honda ça tenait pas aussi bien. Donc là, bah, c'est tout simple. Il y a les deux petits pitons là derrière. Hop. Voilà. Tac. Et toi, pourquoi tu rentres pas? Voilà. Hop. Ouais, tout simple.
pour les feux avant, les phares avant, pardon, les feux, les faroles avant. Puis on va arriver à la fin. Donc, pareil, un petit point sur le tour. Hop, un petit point ici. Voilà. Un petit point sur ce côté-là. Là, pour l'instant, excusez-moi, je vous fais pas voir comment je peins. Parce que la cabine, elle est là-bas, puis c'est pas pratique celle-là. Mais quand j'aurai acheté mes nouvelles cabines, je regarderai pour pouvoir filmer là-bas. Comme ça, je vous fais voir en même temps que de voir tout le temps du montage. Bon, vous voyez pas que du montage, quoi. Il y a juste les peintures, vous voyez pas. 44, donc c'est celui-là. Vous faire montrer aussi comment je peins et comment je pratique, quoi. Là, c'est surtout sur les carrosseries. Et après, bon, là, les autres peintures, c'est à peu près tout le monde pareil, hein. Une barre de 1 bar ou 1 bar 5, et puis la peinture, si elle n'est pas diluée, bah déjà la diluer à 50-50. Moi, je me prends pas la tête, hein. Et je dilue tout à 50-50 avec le diluant de la marque. À part pour la Gravity, bon, la Gravity de mes carrosseries, là-bas, là, je dilue pas. Après, tout ce qui est Rével, Umbrol, tout ça, je dilue tout avec le diluant de la marque. Après, c'est dans la façon de la passer. J'ai coupé trop haut, c'est pas grave. Oups, ouais, j'ai coupé trop haut. Putain, il est là. Voilà. C'est vrai qu'il y a un sens quand même sur le. Et à l'envers là. Ouais, je l'avais mis à l'envers, c'est bien ce qui me semblait. Voilà, là pour les petits feux avant. Et après il reste les phares. Puis partie transparente. Bah, la carrosserie sera finie. On aura terminé avec la carrosserie. Il ne restera plus que le châssis. Le châssis, l'intérieur. Puis le modèle il sera fini. Moi je pense encore 2 ou 3 vidéos et puis ce montage là il sera fini aussi.
moments j'arrive bien à le couper, puis il y a des moments je laisse un petit bout. Faire attention à ça parce qu'après ça fait un décalage. Côté. Qu'est-ce que ça dit? Ah, c'est bon. Là pour les optiques avant. Voilà. Voilà, l'avant il est fini là. J'ai rien oublié, non, j'ai rien oublié. L'avant il est terminé aussi. Je vais pouvoir coller le capot moteur. Moi, je vais prendre la colle Tamiya. Parce que le capot moteur, faut le coller après, parce que sur l'autre que j'avais fait, je l'avais collé avant. Et le souci après, c'est pour mettre les deux balais d'essuie-glace. Une fois que là vous l'avez collé, c'est pas évident de le mettre. Alors à part si vous pensez à coller les balais d'essuie-glace avant de coller de votre pare-brise, au pire des cas, parce que sinon c'est une vraie galère. Je vais les remonter avant qu'ils retombent en dessous. Voilà. Hop. Et il restera plus que les deux rétroviseurs. Je vais peut-être pas les. Oh, je peux les coller maintenant, puis je vais les coller à la colle micro liquide tape, et puis je les enlèverai. Je les enlèverai au moment de l'emboîtage, comme ça je vous fais voir la carrosserie complètement finie. Là, je vais devoir attendre que ça sèche un petit peu plus, parce que là il faut charger un peu plus. Vu que les pièces elles sont plus lourdes, j'aurais dû mettre de la colle tout à l'heure. Et puis il y a lui aussi, on va le faire de suite aussi. Voilà. C'est pas cette colle là. Hop là. Surtout, vous voyez, il faut faire attention quand vous faites plusieurs colles comme ça, de ne pas vous tromper. Quand vous servez du cure-dent. Parce que colle 21 et puis la micro liquide tape, c'est pas pareil. Mais après, je sais pas si ça fait si elle fait des traînées blanches. Bon. Le capot il tient pas. La pince à épiler. Ce sera plus simple. Décidément, je vais t'embêter avec les dernières pièces. Voilà. Alors ce qui est bien, vous voyez, le fait que c'est une colle repositionnable, après vous pouvez régler votre rétroviseur comme vous voulez, selon si vous faites une conduite à droite ou une conduite à gauche. Voilà. Hop. Ça va se reposer. Voilà. Ouais, je vais te remettre. Voilà. Hop.
c'était transparent. Parce que j'ai peur si je te colle, tu débordes. Ça a l'air mon pare-brise. L'excédent. Comment on enlève l'excédent? Ouais, ça déborde plus. Bon, alors là, c'est tout simple, ça se colle sur le. Ils sont juste collés sur le pare-brise. Voilà. Mes balais d'essuie-glace qui s'en vont encore. Voilà. Les régler. Hop. C'est carrément décollé là ou. Un petit peu comme ça, voilà. Et ben voilà, la carrosserie est complètement finie. On vous fait voir, donc le dessus, les à côté. La partie arrière. Le côté droit. Voilà. Et ben j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une excellente journée. Et puis si on se revoit pas, ben, je vous dis un bon réveillon de fin d'année. En cette période qui n'est pas évidente, donc on ne sait pas trop comment s'organiser là. Mais on verra bien. J'espère que ça ira mieux l'année prochaine. Enfin, il parle d'un troisième confinement là. Ça va encore être beau. Enfin bref. Et ben je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao ciao.